Vous n'avez jamais rien compris au feuilletage? Vous pensez que les croissants et les pains au chocolat, c'est réservé aux boulangers, aux gens qui ont du talent, aux gens qui ont du temps? Vous pensez que pour se régaler, il faut une tonne de beurre et une tonne de produits d'origine animale? Que nenni! Good morning YouTube, c'est Mélodie, comme la musique, sauf que ça s'écrit pas du tout pareil les gens. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va beaucoup vous plaire, je pense, puisqu'on va se faire des roulés au chocolat grâce à une pâte feuilletée, végétale, express et facile. Rapprochez-vous, encore, regardez bien les ingrédients, écoutez bien le peu d'instructions qu'il y a et je vous fais la promesse que, en un clin d'œil, vous avez des roulés feuilletés. Super mélo! À la rescousse! Pour commencer, on va préparer les ingrédients. On a besoin de 115 g de farine blanche, c'est-à-dire T65 ou en dessous, maximum T70 de blé ou de grand épeautre. Et on va avoir besoin également de 15 g de sirop d'agave. C'est tout presque pour les ingrédients, puisque sinon c'est 70 ml d'eau qu'on va mettre dans la pâte. Et comme agent levant, je vous propose deux techniques. Soit vous faites avec de la levure boulangère, c'est-à-dire qu'il y aura un temps de pousse, soit vous faites une recette express même dans la pousse avec de la levure chimique. Je vais faire la recette avec la levure chimique en sachant qu'avec la levure boulangère vous obtenez quelque chose qui est plus moelleux, plus aéré, mais du coup vu que vous allez voir la technique levure chimique, vous saurez si ça vous satisfait déjà avec la levure chimique ou pas. Ce que je vous conseille si vous utilisez la levure chimique, c'est de rajouter une pincée de bicarbonate dans votre cuillère à café de levure chimique et d'ajouter également une cuillère à café de vinaigre de cidre. Le bicarbonate plus la levure chimique plus le vinaigre de cidre, ça va permettre de donner le maximum de moelleux. C'est vraiment tout pour la pâte. De la farine, un peu de sirop d'agave, de l'eau et un agent levant. On ne peut pas les changer, c'est pas la peine de me demander puisqu'il y a très peu de choses. Donc tout est au gramme millimètre. Ensuite, on va avoir besoin, mais ça ce sera après, je vous dis déjà pour préparer, de 15 g d'huile de coco et on aura besoin des carrés de chocolat qu'on va mettre après pour faire les roulés. Si vous faites la technique avec la levure boulangère, il va vous falloir au préalable réhydrater une cuillère à café de levure boulangère dans les 70 ml d'eau tiède. Une fois que vous avez fait ça, vous procédez comme moi. Je vais verser l'eau dans votre robot pétrin. J'utilise un robot avec les lames en S, mais vous pouvez également le faire à la main ou utiliser, évidemment, c'est le mieux, le pétrin normal. On rajoute par-dessus l'eau notre sirop d'agave. On met simplement par-dessus la farine et on ajoute notre levure mélangée à une pincée de bicarbonate et le vinaigre. Si vous faites la version levure boulangère, évidemment, vous vous arrêtez à la farine puisque vous avez déjà mis votre agent levant qui était mélangé avec l'eau. C'est tout pour la pâte. On mélange à la main, on pétrit ou on fait tourner pour avoir une pâte qui est bien élastique. Elle ressemble à ça, votre jolie pâte. Si vous avez utilisé la levure de boulanger, mettez votre pâte dans un contenant, vous fermez avec un torchon et vous laissez doubler de volume dans un endroit chaud et sec de la maison. Ça prend entre 3 à 4 heures suivant les conditions qui sont dans votre appartement, dans votre maison. Et ensuite, vous revenez pour faire exactement ce qu'on fait là, c'est-à-dire mettre un petit peu de farine sur le plan de travail et poser la pâte. N'hésitez pas à mettre de la farine bien partout parce qu'on va étaler. Mettez-en aussi sur le dessus. Il n'y a plus qu'à étaler finement. Une fois que la pâte est bien étalée, ce que vous allez faire, c'est vraiment prendre votre temps pour répartir l'huile de coco partout sur la pâte. Plus vous mettez de l'huile de coco, plus vous aurez une pâte qui sera feuilletée. N'hésitez pas, si vous voyez que vous avez étalé et qu'il reste de la place, à rajouter un petit peu d'huile de coco à certains endroits. Dans tous les cas, 15 g d'huile de coco pour 2 roulés, c'est pas énorme. Il n'y a pas énormément d'huile, je trouve qu'on ne sent pas du tout le goût de l'huile de coco, mais si vraiment le goût de l'huile de coco vous dérange, utilisez de l'huile de coco désodorisée. Une fois qu'on en est là, que votre huile de coco est bien répartie, vous allez faire un losange avec votre pâte, puis refermer un rectangle. On va partir pour le seul temps d'attente de la version avec la levure chimique. On va mettre ça au frais. L'idée c'est de faire refroidir et la pâte et l'huile de coco. Comme ça, quand on va faire le façonnage, ça ne va pas s'incorporer ensemble, mais il y aura des couches séparées qui vont permettre le feuilletage. Je vous conseille de mettre au minimum 1 heure, voire 2 heures pour être sûr que tout a bien durci et que la suite sera réussie. Une fois que votre pâte elle a bien refroidi ainsi que l'huile, on va passer à l'étape qui s'appelle le tourage. C'est ça qui va permettre le côté feuilleté. On va faire de façon très simple et très rapide. Vous mettez votre pâte, le rectangle comme ça, à la verticale. Si vous mettez à l'horizontale, vous étalez dans l'autre sens. On étale dans le sens de la longueur et on replie une fois, 2 fois avant de tourner. Voilà, c'est tout. On recommence. On étale à la verticale. On plie 2 fois. 1, 2. On tourne. On recommence.
On fait ça 5 à 6 fois pour bien faire des couches d'huile de pâte, etc. C'est le moment, si vous avez la version levure chimique, de préchauffer le four à 200. Si vous avez la version levure boulangère, on va avoir un autre temps de pousse après le façonnage, donc ne préchauffez pas encore le four. On commence par étaler finement la pâte en rectangle. Ça m'a donné un quadrilatère de 22 par 22. On répartit nos carrés de chocolat sur toute la longueur. Je vais en mettre 6 pour faire 2 roulés. On sépare en deux, puis on fait rouler sans serrer pour laisser de l'espace à la pousse. C'est maintenant qu'on fait la deuxième pousse. Pour ceux qui avaient fait la version avec la levure boulangère, vous couvrez et vous laissez redémarrer la pousse pendant environ 30 minutes. Si vous êtes à la levure chimique, vous passez directement une dorure. La dorure végétale, c'est 2 cuillères à soupe de sirop d'agave, 1 cuillère à soupe de yaourt végétal de soja nature. On en met partout et ensuite il n'y a plus qu'à enfourner nos rouleaux dans le four qui est déjà chaud à 200 pendant 15 à 18 minutes. C'est juste le temps pour sortir votre téléphone pour checker ce que vous avez raté sur mon Instagram. Et si vous ne me suivez pas sur Instagram, what you doing? Seriously. À la sortie du four, on laisse un petit peu refroidir et il n'y a plus qu'à déguster quand c'est tiède pour profiter du chocolat coulant. J'espère que la recette vous a plu. J'espère que maintenant vous comprenez un petit peu mieux comment ça fonctionne pour faire les pâtes feuilletées. Comme vous avez vu, c'est très simple. J'ai détaillé, mais ça peut se résumer en 30 secondes. Donc je vous invite à vous lancer. C'est farine, sirop d'agave, eau, agent levant. On fait une pâte, on l'étale, on rajoute de l'huile de coco. On ferme la pâte, on la met au frais pour que ça refroidisse. Et ensuite, on étale, on plie, on tourne. Ça s'appelle le tourage. On le fait 5 à 6 fois. Et il n'y a plus qu'à façonner et à mettre au four. Bien que vous ne soyez pas encore un professionnel de la pâtisserie, vous avez maintenant la technique de base et les clés pour faire un rendu qui sera feuilleté, pas du tout ridicule, sans temps de pause et sans une tonne de beurre, juste avec un petit peu d'huile de coco. J'ai d'autres recettes de croissants et de pain au chocolat sur le blog, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Pour le tourage, c'est exactement la même technique qui est là, mais donc vous l'avez en vidéo pour ceux qui ont du mal à comprendre quand c'est écrit dans le blog. J'espère que vous allez vous lancer, j'ai hâte d'avoir vos retours, j'ai hâte de voir vos préparations. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, merci beaucoup d'être là. Un grand merci pour tous vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires constructifs et pour tous ceux qui me soutiennent en achetant mes e-books. C'est grâce à vous que je peux continuer. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!